épisode de C'est pas sorcier. Moi c'est Jamie, vous me connaissez sûrement. Alors aujourd'hui, on va parler des 17 objectifs du développement durable. Les objectifs du développement durable, c'est quoi? Ils sont au nombre de 17. Ils nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes actuellement confrontés. La vie aquatique est l'un de ces 17 objectifs et c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, la vie aquatique. La manière dont nous gérons cette ressource vitale est essentielle pour compenser les effets du changement climatique. L'un des objectifs majeurs derrière cet objectif de la vie aquatique est la réduction de la pollution. Mais qu'en pensent donc nos amis principalement concernés, les poiscailles? Salut Jamie! Les déchets ont une durée de vie qui peut dépasser jusqu'à 3 siècles. Certains déchets, comme les emballages ou encore des produits d'usage courant, s'accumulent dans notre foie plus que dans notre chair. Que des déchets tels que des matières plastiques ou encore du textile sont de possibles perturbateurs endocriniens. La toxicité des dioxines peut se traduire chez nous les poissons par des atteintes hépatiques, des effets cutanés ou altérer nos fonctions immunitaires ou de reproduction. Aussi, avec des eaux polluées, beaucoup de mes amis sont morts. Il ne faut pas oublier non plus que si l'homme consomme du poisson contaminé, alors sa santé peut aussi être menacée. Pourtant, par notre faible teneur en graisse et l'abondance des acides gras polyinsaturés, nous, les poissons, présentent une grande valeur nutritionnelle. Notre consommation est même recommandée par les autorités sanitaires pour prévenir des maladies cardiovasculaires. C'est bien Poiscaille pour toutes ces infos. Alors maintenant, on va en apprendre un peu plus sur la France. Afin de mieux comprendre ce qu'il en est, nous allons rejoindre notre ami Fred, qui pourra nous en dire plus à ce sujet. Salut Fred, mais où es-tu donc? Salut Jamie, tu devineras jamais où je me trouve. Eh bien je suis au bord d'un étang en Corrèze, dont le patrimoine halieutique est le plus riche de France, avec 5000 km de cours d'eau et 4000 hectares de lacs de barrage. Aujourd'hui nous allons aborder les politiques internationales de la pêche. La pêche elle est régie par une politique commune, la PCP, qui a été déclarée en 1983. Elle a pour objectif de protéger l'environnement aquatique, de préserver les stocks halieutiques, de garantir une viabilité économique aux flottes européennes et de fournir une alimentation de qualité à nos consommateurs. La réforme de 2002 lui a assigné un objectif, qui est de permettre une exploitation durable des ressources tout en respectant les enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Et cette durabilité doit reposer sur un avis sérieux des scientifiques ainsi que le principe de précaution. Aujourd'hui, l'UE a décidé de baisser ses quotas de pêche, c'est-à-dire qu'elle s'engage à ce que les pêcheurs n'aient le droit qu'à un rendement maximal durable, c'est-à-dire que ce rendement va empêcher la surpêche et va protéger nos flux halieutiques. Et sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter d'être avec vous ce soir. Ah, t'as vu? Fred, j'ai retenu la chanson, hein. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces précieuses informations. Et fais attention, hein, parce que si un gros poisson arrive, faudrait quand même pas que tu tombes dans l'eau. Au-delà d'impacter la France, la pollution des espaces aquatiques impacte bien au-delà de nos frontières et dans le monde entier. Eh bien oui, les pollutions d'origine terrestre représentent environ 80% de la pollution marine à l'échelle mondiale. Dans le monde entier, les habitats marins sont contaminés par des débris d'origine humaine. En effet, les produits toxiques et dangereux sont la plupart du temps des matériaux faits par l'homme. Les sources de pollution chimique incluent les déversements industriels et les fuites de pétrole. Mais la pollution ne vient pas que des rejets industriels. L'utilisation domestique de produits chimiques comme des nettoyeurs ménagers, des teintures, de la peinture ou bien encore des pesticides sont tout aussi dangereux pour nos océans lorsqu'ils sont envoyés dans les éviers ou les toilettes. Par exemple, savez-vous qu'une goutte d'huile de moteur utilisée peut polluer 25 litres d'eau? Impressionnant, n'est-ce pas? Mais le plastique pollue aussi massivement les océans. Selon l'ONU, environ 5 milliards de sacs plastiques sont consommés chaque année dans le monde, soit presque 10 millions par minute. S'ils étaient attachés ensemble, ils pourraient entourer la planète 7 fois toutes les heures. Or, les déchets plastiques causent la mort de plus d'1 million d'oiseaux marins et de plus de 100 000 mammifères marins chaque année. Depuis 1950, la population des oiseaux marins a baissé de 70%. En ce qui concerne les pailles en plastique, les dégâts sont très importants.
Les pailles en plastique sont utilisées quelques minutes puis jetées dans les poubelles pour finir au fond des océans. Au total, 1 milliard de pailles non recyclables sont jetées chaque jour. Or, il arrive que les animaux marins, comme la tortue, se retrouvent avec une paille coincée dans le nez. Les déchets aquatiques sont à 100% d'origine humaine et sont constitués à 80% de matière plastique. Selon une étude menée par la fondation Ellen MacArthur, on estime qu'en 2050, il y aurait plus de matière plastique que de poissons dans les mers et les océans. La pollution marine résulte essentiellement de sources terrestres. Elle atteint ces dernières années des niveaux alarmants. En moyenne, 13 000 morceaux de déchets plastiques sont présents sous chaque kilomètre carré d'océan. Plutôt impressionnant. Les objectifs de développement durable offrent un cadre pour gérer durablement les écosystèmes marins et côtiers et également les protéger de la pollution résultant des activités terrestres. Voici maintenant quelques chiffres clés. 75%. Et oui, l'océan représente 75% de notre planète. 200 000. Effectivement, l'océan contient plus de 200 000 espèces maritimes qui ont été recensées. Mais en réalité, elles pourraient être plusieurs millions. Jusqu'à 40% de l'océan est impacté par la pollution de l'homme. 30%. Effectivement, l'océan contient plus de 30% du dioxyde de carbone émis par les humains. Plus de 3 milliards d'êtres humains sont touchés par la vie côtière et maritime à leur quotidien. À ce propos, Sabine, toi qui es partie te dorer la pilule je ne sais où, qu'en penses-tu de tout ça ? Regarde ça, Jamy. Je suis actuellement aux îles Talifushi aux Maldives, un endroit paradisiaque. Enfin presque. Ça donne pas envie de te baigner là-dedans, n'est-ce pas ? Et si je te disais que la pollution présente dans les microparticules de ce plastique peuvent se retrouver dans ton estomac, c'est inquiétant, non ? Et oui, la pollution marine a un impact sur la vie aquatique, ce qui veut donc dire que la pollution marine a un impact indirect sur l'homme. Donc, viens voir Jamy. En fait, les microparticules de plastique présentes en grand nombre dans les océans ont la particularité de fixer les polluants. Ingérés par les espèces marines, ces polluants semblent ainsi rentrer dans la chaîne alimentaire pour se retrouver dans nos assiettes. Donc, si manger du poisson nous procure de grands avantages grâce à son oméga 3, sa forte teneur en pesticides et en substances toxiques présente un danger s'ils sont mangés plus de 2 fois par semaine. Et donc, comme tu peux le voir, Jamy, nous sommes actuellement dans les locaux de Lens. C'est ici que l'année dernière, une étude a été faite concernant la concentration de certaines toxines dans le poisson. Et les experts ont donc démontré qu'il y avait une possible contamination en dioxine, en mercure, en PCB, qu'on appelle aussi polychlorobiphényle. C'est une substance toxique qui est présente dans l'industrie et qui est potentiellement cancérigène. Donc si toi aussi tu veux éviter qu'il y ait plus de plastique que de poissons dans les océans, viens avec moi, je vais te montrer quelques petits gestes simples à adopter au quotidien. Le premier conseil, c'est de penser tout simplement au tri sélectif. Interdiction de laisser ces déchets plastiques ou autres sur les plages, dans les océans, dans les rivières, les fleuves. Ensuite, on peut penser au tri sélectif, mais si on peut limiter sa consommation de plastique, c'est encore mieux. Donc pour ça, quand tu fais tes courses, tu peux acheter tes produits dans des barquettes en carton. Tu peux aussi penser à acheter des produits en vrac et les mettre dans des petits pots en verre que tu auras gardés chez toi. Enfin, Jamy, les bouteilles en plastique, c'est fini. Maintenant, on prend des gourdes et encore des gourdes. Plus aucune excuse. Et pour finir, quand on fait ses courses, on pense à son petit sac en tissu. Parce qu'encore une fois, les sacs plastiques, on n'en veut plus. Et tu peux partager tout ce que je viens de te dire à tes amis, à tes proches, à ta famille, pour que tout le monde fasse des petits gestes simples pour les océans. Bon, maintenant, moi, je retourne me dorer la pilule. Bisous, Jamy. Ça donne plutôt envie de te rejoindre, Sabine. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, cet épisode de C'est pas sorcier vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est l'objectif du développement durable de la vie aquatique. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est pas sorcier et surtout, restez chez vous.